Alors, est-ce que j'ai choisi de venir sur Terre? Eh bien, allons demander à votre thème astral comment ça se passe, votre naissance sur Terre. Avez-vous voulu venir sur Terre? Quand on est astrologue et qu'une personne nous pose la question de pourquoi je suis venue sur Terre et comment ça se fait que j'ai l'impression de ne pas avoir envie d'être là, on va aller regarder un certain nombre d'indicateurs qui va lui permettre non pas de trouver la réponse, mais peut-être d'éclairer ses croyances. C'est ça le job de l'astrologue. Alors, quand je suis face à la problématique de est-ce que j'ai été destinée à naître? Est-ce que je suis vraiment venue sur Terre volontairement? Et ensuite, la question de pourquoi je suis venue. Alors déjà, est-ce que j'étais un kamikaze? Est-ce que j'étais au rang des volontaires désignés ou est-ce que j'étais un des premiers volontaires? Donc, en tant qu'astrologue, on va regarder donc la roue astrale. Je suis désolée, moi je l'appelle plus que thème astral, j'appelle roue astrale, puisque pour moi, le thème astral est trop figé dans la manière dont on le voit et dont on l'interprète. Quand on est chaman médium connecté, pour moi, la roue astrale, donc la roue des étoiles, est quelque chose de vivant et qui nous envoie des informations et qui, même si elle est effectivement figée et qu'elle permet une bonne connaissance de votre personnalité, de ce que vous venez vivre sur Terre, elle va vivre au cours de votre vie. C'est pour ça que je recommande de faire des lectures de son thème astral à plusieurs moments dans sa vie et pas forcément avec le même astrologue, tout simplement parce qu'en fait, chaque astrologue, son job, c'est de raconter des histoires, c'est de vous éclairer dans une connaissance de ce qu'il ressent des astres et que quand on lit un thème astral, moi la première fois que j'ai eu une lecture de mon thème astral, j'avais 20 ans, il n'y a pas les mêmes placements planétaires que quand j'en ai 45, 25 ans après. Les étoiles ont vécu des choses, les planètes ont vécu des choses, l'humanité a vécu des choses, donc nous n'avons pas du tout la même manière d'interpréter les énergies, mais aussi la connaissance des astres, puisqu'elles ont évolué depuis 25 ans. L'astrologie est une science, alors une pseudo-science si vous voulez. C'est une des pseudo-sciences quand même les plus puissantes au monde, et elle peut donner beaucoup de lumière et d'éclairage sur qui on est. Maintenant, en tant qu'astrologue, pour savoir comment ça se passe, votre volonté à venir sur Terre, donc est-ce que je suis venue volontairement sur Terre ou pas, je vais aller regarder personnellement donc, ce qui se passe dans la maison 1. Donc déjà voir sa taille, est-ce qu'il y a plusieurs signes ou pas dans cette... quels sont les signes qui sont dans cette maison 1? Alors bien sûr, ceux qui vont vraiment nous parler de rapports conflictuels ou en tout cas en tension avec la naissance, c'est tout ce qui est bélier. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez un soleil en bélier ou un ascendant en bélier ou une lune en bélier, vous êtes en lutte avec votre identité. Mais en tout cas, on peut savoir pas mal de choses sur votre rapport à la naissance et votre rapport à l'identité. Alors un autre élément, par exemple, auquel on ne pense pas, c'est de regarder si le bélier est en maison 8. Parce qu'en fait, la maison 8, c'est la maison de la renaissance, de la résurrection, de la mort. Donc si le bélier est dans la maison donc, du scorpion, c'est qu'a priori, il aime bien vivre ou mourir, vivre ou survivre, comme nous dit Daniel Balavoine. Il veut mourir sur scène, comme dirait Dalida. Alors, il veut plutôt mourir sur la vie, enfin, il veut passer son temps à mourir, parce qu'il a une expression très forte de la volonté scorpiale de naître, renaître, mourir, revivre, etc. Donc, bien sûr, un scorpion, donc un ascendant scorpion, peut être aussi un élément d'interprétation sur votre naissance, mais pas que, parce que le corps scorpion, il peut tout à fait ne pas en avoir. Il peut en avoir rien à foutre de son aspect de résurrection. Je veux dire, il y a énormément de parts du scorpion qui est juste là pour faire du plaisir, pour charismater, pour manipuler. Donc, s'il n'a pas envie de... c'est ce qui explique aussi la diversité des profils dans chaque signe du zodiaque, c'est qu'on peut venir vraiment vivre qu'une fractale du profil astrologique de la constellation. Et il faut se rappeler que les constellations, elles sont là depuis la création du monde, qu'on les interprète depuis les Sumériens, donc ça fait à peu près une dizaine de siècles, si je dis pas de bêtises, et qu'on a mis des couches et des couches et des couches, sachant qu'on parle des Sumériens comme des maîtres de l'astrologie, et je suis assez persuadée qu'ils sont quand même les Chaldéens sont les auteurs de l'astrologie.
mais il y a de l'astrologie partout dans le monde, chez les Polynésiens, chez les Amérindiens, chez les Chinois, chez les Grecs, chez les mythologies. Enfin voilà, il y a vraiment un héritage très dense de la mythologie, ce qui va aussi expliquer pourquoi on a une densité de personnalités et que si on est, par exemple, des triplés qui sont tous les trois scorpions, pour revenir sur mon exemple, les trois personnes vont peut-être incarner une des fractales de l'énergie du scorpion. Ça pour dire que l'énergie du scorpion en maison 1 peut nous parler d'un rapport, en tout cas, à l'identité qui est dans la naissance et la renaissance. Donc ça veut dire que si on pose aussi la question de la naissance et la renaissance avec l'as du scorpion, ça veut aussi dire qu'on peut s'intéresser à Pluton. Où est-ce que Pluton est positionné dans le thème? Alors c'est sûr que par rapport à la naissance, c'est plus délicat et c'est plus important de mettre une limite sur notre manière d'interpréter le positionnement de Pluton, parce que Pluton, il faut vous rappeler qu'en fonction de la constellation, donc si par exemple il est en constellation du Scorpion, on sait qu'il était dans un transit d'à peu près 12 ans, donc ça veut dire que c'est une génération assez courte, et ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un Pluton en Scorpion ne veulent pas s'incarner, non, pas du tout. Donc c'est pour ça que Pluton est intéressant à utiliser, mais voilà, c'est pas l'élément le plus intéressant, parce que c'est pas le mot. Il est important, il est intéressant, il est révélateur de beaucoup de choses, comme toujours, je dis Pluton, il est révélateur justement des fractales que l'on vient incarner, mais il n'est pas non plus significatif parce qu'il concerne une génération. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, ce sont les placements en Lune, les placements des astéroïdes, les placements de Mars, de Mercure, de tout ce qui est court, mais aussi du mouvement des constellations avant et après la naissance, parce que si on choisit de naître à un tel moment, c'est parce qu'on a bien conscience que c'est ce qu'on veut vivre, en fait. Enfin, en tout cas, si on part du fait qu'on a choisi de venir s'incarner, si on part du fait qu'on n'a pas choisi venir de s'incarner, je fais partie des personnes qui pensent que nous venons nous incarner parfois par hasard. C'est un bug du système. Il y a eu un bug. Non, on n'est pas tous venus ici parce qu'on était volontaires, et on est peut-être même venus genre paquet surprise, c'était pas prévu. D'ailleurs, ça se voit dans les naissances. Donc ça, c'est l'élément par exemple uranusien, l'élément verso. Pour moi, il y a l'élément vortex. Donc alors à la fois la part de fortune et le vertex qui va nous permettre de voir s'il y a un effet surprise en fait dans la naissance. Est-ce que voilà, on est venu justement un petit peu créer de l'instabilité, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que le hasard crée des choses qui ne sont pas prévues, faire émerger des esprits de créativité, de création, surprendre l'univers, surprendre Dieu, surprendre la source. Ça fait partie aussi du job. Donc ça va être aussi une manière d'interpréter. Alors pour moi, l'autre élément qui est très très fort, que je regarde quasiment constamment, c'est la Vesta. Et où est-ce qu'elle est placée en fonction de la Lune, de l'ascendant, du Soleil et du Juno, en fonction du mariage des parents. Et en fait, ça va permettre aussi de savoir si la naissance est voulue, pas voulue par les parents, voulue ou pas voulue par la personne, douloureuse ou pas douloureuse. Je peux vous dire que dès qu'on regarde une Vesta avec certains placements, on sait qu'il y a eu césarienne, on sait qu'il y a eu trauma, enfin voilà. Donc ce sont des éléments qui vont nous permettre là aussi d'interpréter cette volonté à vouloir venir sur Terre. Après, bien sûr, le placement en Soleil, bah oui, et oui, votre signe majoritaire vous parle d'une certaine relation à vouloir s'incarner sur Terre ou pas. Et oui, et d'ailleurs le Bélier, il aime bien s'incarner en fait, parce que c'est le premier signe, c'est Prométhée, il porte le feu, donc normalement les placements en Bélier nous parlent quand même d'une volonté à s'incarner. La Balance aussi nous parle d'une volonté à s'incarner, parce qu'elle dit ouais, moi je veux venir faire la fête et rencontrer plein de monde. Donc elle peut. Par contre, c'est difficile pour elle peut-être de s'incarner, parce que elle sait jamais qui elle est, un peu comme le Gémeaux. Bref, non. Là encore, en fonction du placement Soleil et du rapport avec les trois majeurs, donc le Soleil, l'ascendant, la Lune, on peut aussi savoir si vous êtes venu ou pas venu volontairement. Et à partir de là, ça va permettre de comprendre. En fait, tout l'objectif, c'est juste de comprendre. Non pas si vous êtes là ou pas vous là, en mode Calimero, vous êtes victime de votre incarnation, si on en est là, ça sert à rien de venir. C'est plus de comprendre des croyances limitantes et des choses que vous avez peut-être entendues dans votre enfance qui vous ont fait croire que vous n'avez pas voulu venir sur Terre. Et donc on va déconstruire ça pour justement, voilà, on a
quand même venu pour une raison sur Terre, même si c'est un fruit du hasard, un fruit, voilà, c'est la tarte tatin qui tombe par terre et qui devient donc une tarte tatin. Mais c'est magnifique, une tarte tatin. Donc ça va être ça qui va permettre de le comprendre. Alors bien sûr, un autre élément, là je le dis en y pensant, c'est aussi tous les placements Neptune, le rapport, l'énergie neptunienne et poissonneuse de votre thème qui va permettre aussi d'évaluer votre rapport à la naissance. Allez, je vais répondre maintenant à la deuxième question de pourquoi on vient sur Terre. Pourquoi on vient sur Terre selon l'astrologie? L'astrologie nous explique pourquoi on vient sur Terre et nous donne une clé très forte sur notre chemin d'évolution avec deux grands indicateurs. Le premier, c'est le nœud nord, et en ce moment, il vient de changer de constellation, et pas des moindres. Il vient de passer donc du Poisson, où nous étions sur un nœud nord assez confus et rêveur, et nous allons sur un Verseau, qui est un signe visionnaire, qui veut changer le monde et qui veut agir sur la communauté. C'est dire. Le deuxième élément qui permet de savoir pourquoi on est venu sur Terre, donc on a parlé du nœud nord et donc du nœud sud, donc les leçons karmiques et les leçons de magnétisme, vers quoi on va évoluer. Et ça va faire en fait miroir avec l'autre grand enseignant, on va dire karmique, de notre roue astrale, c'est Saturne. Donc le placement de Saturne et l'énergie saturnienne d'un thème astral va nous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'on vient apprendre. Parce qu'en fait, la réponse en astrologie à pourquoi on vient sur Terre, c'est vous venez apprendre. Vous venez apprendre, vous venez dans une école qui s'appelle le système solaire et chaque planète, chaque astéroïde est votre maître, votre enseignant. Donc vous avez plusieurs écoles, plusieurs universités, une neptunienne, une mercurienne, une vénusienne, une terrienne, qui est quand même la plus importante a priori, mais on a tendance justement à oublier qu'on est venu apprendre des choses sur Terre. On a tendance à beaucoup regarder à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur. Et si on a tout le bénéfice, l'ensemble de ces grands enseignants qui sont voilà, venus pour notre classe, c'est justement pour pouvoir nous positionner comment on est né, donc à quel moment on est né dans la classe, quelle couleur avait la classe quand on est né, quels étaient les profs les plus proches de nous. Si on imagine la classe avec 12 couleurs, on a choisi en fait un clan, on a mis une couleur, on est Verseau, on est bleu, on est Lion, on est rouge, on est Cancer, on est rose pastel, bleu pastel. Bref, donc déjà on a pris une position dans la classe. Et ensuite, quand on est, positionnez-vous aussi comme ça en disant le maître qui va le plus m'inspirer et qui va avoir le plus d'influence pour moi va être dans ma même maison que moi et donc va être la même couleur que moi. Et donc il va être en soleil, mais soleil cancer, par exemple, si je suis née en cancer. Donc c'est comment se poser. Donc le soleil va forcément être déjà dans ma zone de couleur. La question c'est de se dire comment vont être. Et donc ça veut dire que le soleil me donne est de la même couleur que moi. Donc il m'aide à rayonner sur ma propre couleur. Et ensuite, on va avoir par exemple Jupiter, qu'on va mettre en orange, rouge, carmillon. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est proche de moi? Est-ce que la Lune, donc ma maman, et c'est pas que ma maman, la Lune, c'est aussi ma femme, c'est aussi mon énergie féminine, c'est aussi mes émotions, c'est aussi mes cycles, donc mes humeurs, ce que je traverse. Est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est loin de moi? Est-ce qu'elle est en opposition avec mon soleil? Est-ce qu'elle est alors là, pour le coup, en conjonction avec mon soleil, ça veut dire qu'a priori, je suis née pendant une nouvelle lune. Donc, on va regarder, en fait, ce positionnement de qui vous êtes par rapport à l'ensemble des enseignants. Et bien sûr, tout au long de votre vie, vous allez aller plus vite vers certains enseignants. Donc, en général, on va très vite vers le soleil parce qu'il est là, même si, par exemple, on est né en dernier degré, que le soleil était à un autre coin. Enfin bon, bref, on peut poser... Ah non, ce serait par rapport au cancer. Donc, la manière dont il nous éclaire sur notre bleu pastel, si je reprends l'image du cancer. Donc, on va vraiment apprendre en fonction des étapes de vie, les enseignements de ces grands maîtres qui sont dans notre classe, par étapes. Et on va, on va aller changer de couleur, parce qu'en fait, on s'aperçoit, d'ailleurs très vite, si, par exemple, quand je reviens sur l'exemple de... On est en premier décan cancer, très vite, on va rester nous bleu pastel, mais on va avoir des copains qui vont arriver, qui eux sont rouges, en plus avec un côté crinière, ils veulent prendre de la place, et puis maman peut-être qu'ils la détruisent, eux. Bref, on passe en lion. Donc ça bouge, très vite notre enseignement bouge, et nos enseignants bougent, et donc on va aller voir ces enseignants au fur et à mesure de notre conscience. Et tout le thème astral
Et donc, le positionnement du nœud nord et du nœud sud, le positionnement de Saturne va nous aider à comprendre ce que l'on vient apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on nous dit pourquoi vous êtes là, mais on va dire qu'est-ce que tu viens apprendre. Et en fait, en fonction déjà de ces deux placements, puis l'interprétation bien sûr du thème, alors le soleil, on en revient sur qu'est-ce qu'on vient faire en soleil, notre ascendant, qu'est-ce qu'on vient faire avec l'ascendant, mais du coup notre descendant et notre milieu ciel, c'est très important pour comprendre entre guillemets la mission de quelqu'un. Et ce serait plutôt votre appétence à exercer certains métiers. Et donc, c'est sûr que pour moi, avant, quand on lisait les thèmes astro des personnes, quand on racontait l'histoire, alors peut-être pas à un enfant tout petit, moi, il y a pas mal de personnes qui me demandent de lire le thème astral d'un enfant quand ils sont bébés. Je leur dis toujours, attention, je ne vais dire que quelques éléments assez généraux, déjà parce que même globalement, le thème astral est très pur, et surtout, je ne vais pas commencer à prédéterminer des choses, je vais vous donner des éléments importants de compréhension du calibrage énergétique de votre enfant sans le prédestiner. Parce que là, c'est me donner un pouvoir très fort. Mais pour autant, c'est la limite et tout l'art de l'astrologie, donc de raconter une histoire qui ouvre suffisamment de portes, mais en même temps qui guide et oriente l'énergie pour éviter d'aller dans des endroits où on n'a pas envie que la personne qui naisse aille. Si je reprends mon exemple de mon cancer, alors je ne dis pas que ça va concerner tous les cancers, mais si par exemple vous avez un cancer avec un fort thème lunaire, donc très très forte, voilà, un indicateur très fort en lune, un indicateur très fort de votre nœud nord, nœud sud, qui n'est pas forcément un cancer, mais qui va parler d'émotion, qui va parler de rapport au lien, de rapport à l'autre, je vais vous déconseiller d'être dans un laboratoire ou même d'être ingénieur. On va se dire que cette personne-là, elle est plutôt faite pour aller dans la psychologie, dans le fait de raconter dans l'histoire, dans l'enseignement. En fait, le pourquoi on est là, on me pose la question de c'est quoi ma mission d'âme, hein, c'est une grande question ça aussi qu'on a souvent quand on fait de la spiritualité, quand on fait de la lecture de l'invisible. Je dis déjà vous n'êtes pas là pour une raison, vous êtes là certainement pour plusieurs. Et en fait, il faut comprendre que vous allez pouvoir accéder aux plusieurs déjà dans un axe tracé, parce que on en revient sur même les étoiles suivent un agenda. Je vais dire les étoiles, elles suivent voilà, il y a quelque chose de paramétré, chronométré. Je suis très saturnienne en disant ça, mais c'est vrai. Après, voilà, il y a des éléments de surprise, il y a des trous noirs, il y a des surgissements, il y a des étoiles filantes, il y a des choses qui nous permettent de nous parler d'une certaine instabilité du rapport au temps et surtout d'autres manières de voir le temps. Ça, c'est l'enseignement de Uranus. Et puis, nous, ce que nous avons découvert au fur et à mesure en tant qu'être humain, de l'astrologie. Donc, on a découvert, par exemple, Uranus, Neptune et Pluton plus tard, parce qu'on n'avait pas forcément la capacité à les voir dans le ciel. Donc, c'est de comprendre que déjà nos connaissances augmentent avec la conscience de l'humanité et que les effets surprises aujourd'hui existent. Peut-être qu'en réalité, ils n'existent pas parce que justement la conscience nous... Voilà. Mais nous, en tant qu'être humain, on va prendre cet élément d'interprétation pour dire, voilà, vous avez un pourquoi. Vous avez plusieurs pourquoi qui expliquent votre chemin, et il y a des éléments qui vont faire que si vous n'avez pas compris ça, vous ne passerez pas au prochain. C'est comme ça. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous ne changez pas de niveau. Voilà pourquoi on a des niveaux dans les classes. Et ensuite, il y a des éléments, on ne peut pas le voir parce que c'est surprise, parce que c'est craché. Et ça veut dire que le pourquoi, parfois quand je dis c'est pourquoi, c'est quoi ma mission d'âme, ta mission d'âme, tu n'es pas censé la connaître. Tu es censé la vivre, l'acquérir. Voilà. Toi, ta mission d'âme, tu es censé la connaître. Est-ce que tu te sens OK? Ça, c'est l'autre enjeu de la mission d'âme. C'est de dire, ah, OK, franchement, vous voyez, on vous dit, ouais, tu es censé devenir Nelson Mandela, Gandhi, Mère Teresa. Vous vous sentez apte, vous? Voilà, je dis, waouh, c'est quand même... c'est chaud, quoi. C'est chaud bouillant. Mais je vais vous le dire aussi d'une autre manière. Vous vous sentez devenir, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas à le dire parce que ça me met en émotion. Là, je pense au pompier qui a provoqué l'incendie à Fontainebleau. Vous avez envie d'être ça? Vous avez envie d'être... J'arrête pas d'entendre close, close, close. Je sais que c'est un agresseur, mais je sais plus qui c'est. Bon, c'est pas grave, vous me le direz. Celle qui s'est fait violer par son mari à maintes reprises, par
que vous avez envie, un film, moi, libanais, qui m'a profondément marqué, d'être le fils qui devient le violeur de la mère? Et en fait, alors bien, j'ignore, tiens, c'est marrant ce que je veux dire, parce que j'ignore si ce type de personnalité pourrait venir voir un astrologue. Bah, en fait, la réalité, c'est que puisque j'ai déjà eu un des plus grands cocaïnomanes distributeurs de coke de Tahiti qui était en prison quand il m'a consulté. Et donc oui, il a peut-être eu un réveil de sa conscience, parce qu'il s'est aperçu qu'il avait un enfant. Et donc là, tout d'un coup, il s'est posé des questions sur qui il est. Voilà. Pourquoi on vient? Donc la question est pourquoi on vient et pourquoi certaines incarnent le mal. Est-ce que c'est un défaut de circuit? Est-ce qu'il y a eu un problème ou est-ce qu'ils sont venus le faire? Je laisse ouvert, j'ai pas de réponse, c'est pas à moi de répondre là-dessus. On va parler maintenant de la quatrième méthode qui est de comprendre pourquoi on est venu et pourquoi, surtout, on a l'impression de ne pas vouloir être venu sur Terre. Alors, est-ce qu'on est venu s'incarner sur Terre, pompier volontaire ou appelé, désigné? La question, c'est comment on raconte, comment on se raconte l'histoire de notre naissance. Et même s'il y a peut-être des moments d'ombre, des moments difficiles, naître à la vie, c'est apporter la vie, c'est contribuer au vivant, c'est remplir la vie de vie. Donc, quelle que soit votre histoire de naissance, elle est là pour vous remplir de vie.